Messieurs, dames, bel bonjour. Je espère que vous êtes bien. Merci. Jeudi, mon bavie, on va dire ça. Jeudi saint. Oui. On va dire ça. Oui, quand jeudi saint. Demain, vendredi saint alors. Samedi Gloria. Samedi Gloria. Et dimanche Pâques. Lundi Pâques. Et puis mardi, nous allons retourner au travail. Lundi Pâques. Pété Pâques. Ah ouais, c'est vrai. Pété 4. Et effectivement. Monsieur François, bel bonjour. Bel bonjour Polo, bel bonjour toute la Martinique, bel bonjour tout le monde qui a écouté nous. Ou bien merci. Autant que supporter, on me dit en français, un homme de mon âge. Ah, parce que c'est pas ça m'entendre parler et puis Federica. Oui, mais c'est Federica qui a nommé mon radio, hein? Parce que tu es un parterre de monde qui a occupé du troisième âge. Et puis toi, et puis, il dit, il a un nom qui a son nom. Et puis, il dit, monsieur, il faut savoir la parole. Moi, l'autre a assis à écouter. Federica dit, mais il t'en forme, mais il ne pas savoir le reste. Donc, il dit, c'est moi. Mais ça qu'arrive, bien sûr, M. Fonsal là, et puis nous, en tant qu'historiens, pour parler nous jeudi qui 17 avril 2025, il y descend l'année déjà, c'était le 17 avril 1825, la France est qu'à reconnaître l'indépendance du Saint-Domingue, qui donc Haïti depuis janvier 1804. Et en contrepartie, il y a une somme de 150 millions de francs en or, soit 300% richesse Haïti à l'époque, soit actuellement, mon compté, ça a fait à peu près 2,650 milliards. Ouais. C'est pas anti-l'argent. Aujourd'hui, donc sans compter les intérêts des emprunts au Banque de France qui étaient à 12%, remboursés totalement dans les années 1950. Heureusement, je ne suis pas né dans l'État, je suis né après. On ne pas à rembourser. Et bien sûr, les chaînes de la dette de l'indépendance. Donc, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, à un petit moment. Mais, M. Fonsa, je vais présenter au moment Peggy Ebring. Enchanté. M'a bien dit. Oui, c'est bien dit, merci. Ah, super. Bonjour. Alors, qui c'est en autrice et coach de vie. Oui. Parole femme. Donc, maintenant, on vit ça y est, ça, parole femme. Parce que parfois, c'est femme non dit des paroles, mais parfois, c'est parole yoa. Donc, peut-être les gens savent qui genre de parole. Oui, belle parole. Parole femme ou parole de femme? Parole femme. Parole femme. Alors, déjà, donc, ça y est. Les messages de femmes, effectivement, les paroles de femmes sont mises à l'honneur. Parole femme. Parole femme. Bonne nous tout là, nous la écouté. Ah ben oui, donc Parole femme, c'est en manifestation qu'a organisé les 25 et 26 avril. Donc, c'est en manifestation qu'a célébré parole, femme, message, femme, message qu'il faut, c'est femme qui debout pour ça yoka quoi, c'est femme qui a osé, c'est femme qui a créé, et c'est en manifestation pour inspirer toute femme et puis non de créer Revio. Donc c'est ça parole femme. Parole femme, c'est un appel à créer, à réaliser. Donc c'est aussi, c'est une manifestation qui sera en 2 jours, donc qui est 2 moments. En principe, 2 jours, c'est suffisant, parce que madame qui parle en pile, ça peut faire 3 jours. Oui, mais quand bail là bon, quand parole là bon, oui. Laissez-yo parler. Bon, parce que parole femme pas toujours bon alors. C'est comme pour tout, hein. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses, parce qu'on est nous toutes qu'à apprendre, nous toutes qu'à grandir. Délai nous qu'à dire des bagailles qui pas justes, et puis délai nous qu'à apprendre, nous qu'à corriger. Nous toutes là pour grandir ensemble. On est là pour apprendre des uns des autres, donc c'est aussi ça parole femme. Ah bon? Est-ce que parole femme, c'est pas contradiction, parole non, qu'à parler par un petit Non, il n'y a pas de contradiction, pas ni contradiction. C'est la bienveillance, c'est les échanges. On est là pour grandir ensemble et apprendre les uns des autres, comprendre des points de vue différents. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on va construire une société. Si nous les grandis ensemble, si nous les construisons en belle société, faut que nous parlions, mais faut que ces femmes-là expriment koyo et qu'elles s'expriment. Là, en l'occurrence, on va mettre à l'honneur des femmes du cinéma et de la télévision. C'est quand même un média qui est très important pour toucher énormément de personnes. Donc, c'est pour ça que, m'en les inspiré ces femmes-là. Les femmes, vous dites médias. Oui. Télé, radio. Donc, voilà, donc Kenny Barbara Jean-Élie, qu'on connaît, Barbara Jean-Élie. Il va y avoir la marraine, c'est France Zobda, donc qui est productrice et actrice. On aura aussi Céline Jean-Baptiste qui est régisseuse, donc on va découvrir le métier de régisseuse, c'est un métier essentiel pour le cinéma. On a aussi Rita Ravier qui est actrice, bien sûr on la connaît aussi en tant que chorégraphe, danseuse,
comédiennes, etc. Donc, il y aura voilà, des femmes très intéressantes, des femmes qui sont inspirées, inspirantes. Voilà, des femmes qui ont des choses importantes à dire. Donc, Qui donc? Qui ça y a dit? Qui ça y a dit nous? OK. Ben, faut que vous vini écouter, yo! Ah, d'accord. Si vous les savent. Mais, nous qui parler de ça yo qu'a créé, nous qui parler d'expérience yo, les films qu'elles ont réalisés, Florence Combaluzier, réalisatrice martiniquaise et scénariste aussi. Nous qui parler de ça qu'a motivé yo, quelles sont leurs aspirations, leurs engagements. France Zobda, elle est très engagée pour la diversité, pour que la diversité des Outre-mer soit représentée à l'écran. C'est pour ça qu'elle, avec sa société de production, elle crée des téléfilms. On l'a connue beaucoup sur Meurtre à Marie-Galante, Meurtre à la Martinique, Meurtre... voilà. Donc, elle a une série de films policiers comme ça pour au moins mettre les Outre-mer à l'honneur, enfin, à la télévision, qu'on apparaisse. Voilà. Et il n'y a pas de femmes qui écrivaient? Alors, cette année, sur scène, non. Mais il y en avait l'année dernière, parce que c'est la 2e édition. Ah, d'accord. Donc, parce que je suis moi-même autrice, je suis écrivaine. Donc, alors, dites-moi, je ne sais pas lu. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez... Pas encore. Mais oui, parce que je ça été écrivaine. Donc, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lire? Qu'est-ce que les Martiniquais devront lire sur vous? Alors, pour adultes, j'ai 2 romans de développement personnel. Donc, ce sont le premier qui s'appelle La Quête. Donc, c'est la série La Quête. Donc, le premier roman, c'est La Quête, oser aimer. Que je raconte, c'est le 2e. Le premier, c'est La Quête, ouvre les ailes de ton cœur et envole 3. Et le 2e, c'est La Quête, oser aimer. Donc, le premier, c'est une quête intérieure. Donc, c'est un voyage initiatique. C'est un roman initiatique. Donc, ça parle de l'histoire d'une femme qui va partir à l'aventure pour découvrir ses origines et va être plongée dans une aventure bien plus profonde de retour à soi, de guérison, voyage de guérison intérieure. Donc, c'est du développement personnel aussi pour inspirer les femmes, les personnes à faire ce voyage intérieur essentiel. Et Maryse Condé, elle n'apparaît pas dans votre proposition, de votre projet? Ben non, parce que pour le moment, on met à l'honneur des femmes qui sont vivantes. Et voilà, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai invité des autrices. Il y avait des autrices sur scène pour qu'elles présentent leurs livres. Cette année, on a fait différemment. On a ciblé sur le cinéma. C'est juste un thème différent. C'est toujours parole-femme, mais avec un thème qui change. Donc, l'en état, c'est cinéma et puis télévision. Mais il y a Fabienne Canor aussi. Oui. Qui est à la fois écrivaine et réalisatrice de films. Tout à fait. Si Adam. Non, il n'y a pas Adam. on a peu. Parce qu'il a fallu faire... tout le monde. Oui, parce qu'effectivement, elle a fait de très beaux documentaires. C'est vrai. Non, j'ai dû faire un choix. Parce que vous savez, un délai où on ne peut pas mettre tout le monde. Donc, j'ai dû faire un choix aussi par rapport à la programmation, parce que le samedi, il y a une projection à l'Atrium. À dans moment, il y a un moment pour tu vas mettre Catherine Gonier. Voilà. Non, parce que... On a parlé de télévision. Oui, mais comme il a parlé, comme ça semble qui curieux. Oui. Non. Alors, tout ça, Macali... Parce que s'il mettait tout le monde là, prochain coup, il va mettre personne. Oui. Donc, je pense que c'est un bail qui est pérenne, qu'on fait presque... Exactement. Comme il dit, c'est la télévision et puis réalisatrice. Et moi, ça me Fabienne Canor qui a fait une série à la télévision, etc. Et que ça, c'est Martiniquaise. C'est Jean-Marie Bocaïno. Oui. Et donc, je me dis, mais Fabienne Canor, parce que je m'ai écouté, je m'ai regardé, je m'ai lu, effectivement, etc. Ça me pose des questions. C'est le prochain coup. Oui, prochain coup. Et Kenny Projection. Donc, projection, 2 séances de projection, le samedi 26 avril à l'Atrium. Kenny court-métrage, donc à 14h. 6 courts-métrages, non, 7 maintenant. Donc, il y a une petite surprise, c'est qu'on a organisé la projection d'un film d'animation qui a été réalisé par des étudiants de Parallèle 14. Donc, en petit bonus, même si ça n'a pas encore été annoncé. Donc, il y aura 7 courts-métrages qui seront diffusés à 14h. Et à 17h30, la fête des pères, qui est un documentaire. Voilà, c'est un... On sautait pour un fois, madame qui a parlé de la fête des pères. Mais donc en fait, ça s'appelle La Fête des Pères, mais c'est un documentaire qui explore le phénomène des pères absents dans les communautés noires. Encore plus grave. Mais non, mais c'est un sujet important et ça va parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Parce qu'en fait, moi, mon père n'était pas absent.
Donc, j'ai eu un père tout à fait présent. Merci, papa. Il n'est plus, mais voilà. Mais ça m'a beaucoup touchée. Et pour moi, c'est un sujet qu'il faut aborder parce qu'il y a beaucoup de foyers monoparentaux aux Antilles. On a des statistiques qui sont au-dessus des statistiques moyennes françaises. Donc, il y a aussi un contexte historique. Donc, on va parler de tout ça. D'accord. Donc, j'ai fait venir Fabienne Janas, qui était à Odilon-la-Caraïbe, que vous connaissez peut-être, docteur en histoire géo, spécialiste un peu des questions de femmes, etc., et du genre. Et j'ai aussi Olivier Kelban. Ne dis pas ça pour monsieur le président américain, hein, à propos du genre. Ben ouais, mais c'est des questions qui sont importantes. Après, c'est pas parce qu'aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a une vision particulière de tout ce qui est LGBT, et etc., voilà, ou de questions de genre, mais c'est des questions dont nous, on doit discuter parce que notre réalité, elle est celle-là. Il y a beaucoup de foyers monoparentaux aux Antilles. Donc, il y a, voilà, comment ces enfants sont éduqués, quels sont leurs sentiments, quelles sont leurs souffrances, leurs blessures. C'est abordé aussi dans le film. Et puis, c'est abordé aussi dans le film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a les deux aspects. Les enfants qui grandissent sans père, parce que certaines femmes, certaines mères empêchent au père de voir leurs enfants. Donc, c'est aussi une réalité qui existe. Donc, on a aussi abordé dans ce film, on a interviewé ces hommes qui se battent pour voir leurs enfants. Et c'était bien d'avoir justement les deux aspects, parce que c'est notre réalité. Il faut parler de la réalité, il faut la mettre en avant, il faut en discuter. J'ai un documentaire qui est sorti il y a un mois à Guadeloupe, c'est Le Père Antillais. Vous n'avez pas vu? Non. Ah oui, c'est un documentaire qui est passé sur Télé Guadeloupe, dans l'émission Horizon. Je crois qu'il est passé aussi Télé Martinique. Ah, peut-être. Oui, ça s'appelle Le Père... Ça parle de quoi du Père Antillais, ce que vous entendez décrire, et c'est extraordinaire. Il est sur Internet, je vais vous l'envoyer, vous allez voir, c'est exceptionnel. Ah ben oui, je veux bien, Le Père Antillais. Le Père Antillais. Alors, moi, je sais que mon Peggy Ebring, je l'ai bien dit. Oui, Ebring, oui. Ebring. Ou Peggy Ebring, si vous voulez. Je vais voir les deux, Ebring ou Ebring. Peggy Ebring. Ebring n'a pas passé mieux. Ah, moi, j'ai trouvé aussi. Ebring la plus jolie. Ebring n'a pas Parce qu'il y a un titre anglo-saxon. Absolument, c'est pour ça. Il a passé mieux. Et moi, je sais qu'on a aidé ces gens à connecter à leur guide intérieur. Comment on peut faire ça? M. Fonsa ou bien moi? Ah ben, il faut que vous veniez faire un séance, c'est puis moi, alors. Non, mais moi, j'ai utilisé des techniques méditation, des techniques de respiration, relaxation. Non, c'est pas de la sophrologie, mais en tout cas, c'est des techniques pour se connecter à son intériorité. Parce que vous savez, les réponses nous qu'a cherché, il y a en dedans, hein. Faut que juste prendre temps, écouter corps, poser corps, faire un peu le vide autour pour se recentrer sur l'intérieur et les questions. Donc, je fais en sorte d'aider les gens à plonger à l'intérieur parce que nous toutes ni des petites résistances, des petites peines, ou pas les garder ça qu'a passé à l'intérieur parce qu'en plus, c'est... À l'intérieur ou en tête, nous? À l'intérieur, qui est en tête nous, qui est encore nous. Des fois, parce que le corps stocke aussi les souffrances. Donc, quand on dit à l'intérieur, ça va être le mental, nos pensées, nos émotions. Mais le corps a une sagesse, le corps stocke aussi nos histoires, nos émotions. Donc, il faut descendre aussi parfois dans le corps pour aller regarder ce qui se passe, pas juste le mental. Donc, on travaille avec le tout, le mental, les émotions, et puis voir ce qu'on a au niveau du corps, et pour libérer. Parce que on a des mémoires cellulaires, donc tout ça s'imprime au niveau de notre corps. Donc, c'est bien d'aller regarder aussi, d'aller parler à son corps. Et comment vous expliquez, enfin, les femmes leaders, on prend Madame Moté, Premier ministre de la Barbade, qui est une femme exceptionnelle. Ouais. Et qu'est-ce que vous proposez comme modèle parce qu'en Martinique, on a aussi beaucoup de femmes, hein, les femmes de l'Union des femmes. Oui, je fais partie de l'Union des femmes, je suis membre de l'UFM. Avec Cécile Selma, toute l'équipe. Oui, Cécile Selma, bonne copine. Oui, mes copines. Et il y a aussi, l'autre côté, et un autre groupe aussi dirigé par Georges Arnaud. Oui, Culture Égalité. Et Culture Égalité, qui sont en train de se battre effectivement pour que la femme, pas les femmes, la femme dans la société soit pas seulement reconnue, mais est une existence, je dirais, pas équivalente de l'homme, parce qu'elle est équivalente de l'homme, mais... Oui, qu'elle ait une place à part entière, voilà, donc elles se battent pour que les femmes, qu'il y ait déjà une égalité de droits réelle, parce que parfois, même quand il y a une égalité de droits dans la loi, elle n'est pas toujours appliquée, donc il y a vraiment un travail de
de conscientisation, d'éducation à faire pour qu'en fait les droits soient respectés et que ce soit vraiment une application réelle. Donc elles se battent pour ça. Effectivement, elles font un travail énorme. Ces deux associations font un travail énorme. Alors, la radio ici se trouve à la tour Lumina Sophie. Oui. Vous connaissez Lumina Sophie? Oui, je connais Lumina Sophie. Il peut qu'il là. Dans... Non. Avec de l'intelligence artificielle, on peut les faire parler, mais c'est tout ce qu'on pourra faire. Absolument. Oui. Donc, oui, c'est vrai que le travail des. Mais là, tout à l'heure, important. m'a rectifié, tout à l'heure, c'est pas la tour Lumina Sophie, hein, c'est la tour Lumina, tout simplement. Hein. C'est pas. On est là, ça, Lumina Sophie Rivière Pilote, mais ici, c'est la tour Lumina, c'est pas Lumina Sophie. C'est un bagaille. C'est la mairie, Fort-France, c'est Lumina. Ah, oui. D'après moi, c'était. Lumina Sophie. Au départ, moi aussi, moi pensais que c'était. Moi, je dis, tiens, yo, qu'à songer, et puis, moi, dit, bon, ça pas qu'à là dans ce sens-là. On va faire un tour, on sait pourquoi pas une Lumina Sophie. Non, pas forcément. Donc, c'est Lumina. Moi, c'est plutôt. Trinidad ou comme tu dis oui, mais c'est les promoteurs de Trinidad, voilà, donc c'est Lumina. Bon, alors, pour le lumière, on va dire. Oui, mais nous pouvons baptiser Lumina Sophie parce que nous y a une héroïne, effectivement. Enfin, l'une des héroïnes. Oui, mais pas dans tout ça. On va réussir ça la tour Eiffel. Non, Lumina Sophie. Ça, c'est cinéma qui a produit ça. Mais c'est important quand même, nous y a un bagage qui a représenté nous. Oui, mais bon, il y a une Lumina Sophie. Et pas Sophie, Lumina, tout simplement. Et peut-être trouver d'autre côté pour. Bon, c'est la salle Lumina Sophie. Oui, c'est normal. Nos héroïnes. Alors, Ebring, oui. Rappelez-nous qui côté ça qu'a fait, à partir de qui l'est exactement, et puis qui nous réunit, vous allez nous s'inviter à, pour vous dire encore s'inviter à. C'est à la CTM, à partir de 17h. Donc, oui, pas côté la CTM, hôtel de la CTM à Cluny. Hein. Ah oui, d'accord. Hôtel de la CTM à Cluny, c'est important de le préciser. Donc, le vendredi 25 avril, donc, les rencontres. Donc, si vous les discuter, parler, et puis France Zobda, Barbara Jean-Élie, Syringa Jean-Baptiste, Florence Combalusier, j'ai oublié Erita Ravier, Vini, nous attendons autres. C'est ouvert aux femmes et aux hommes. Hein, ce n'est pas un événement féminin, j'insiste. Hein, donc, on invite aussi bien les femmes que les hommes. Donc, venez avec plaisir. Et donc, à la fin de la soirée, il y a un petit cocktail. Mais donc, Zotni pour enregistrer Cosot, Zotni pour inscrire Cosot, parce que le cocktail, bien sûr, les inscriptions se clôturent demain, parce qu'il faut quand même s'organiser un minimum. Hein. Et côté, on va inscrire quoi, donc, c'est le billetsweb.fr/Powellform. Donc, pour éviter d'avoir à retenir, vous allez, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Non, maman, moi, je vais venir. À ce moment, il y a un bail là, comment on a fait pour alors, pour les personnes qui ne sont pas trop à Internet, passez-moi un petit coup de fil. 06 96 55 02 04. 06 96 55 02 04. Manquez fait inscription. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc pour les personnes qui sont 0696 55 02 04. Oui. Donc ça serait plus facile. Les mamies, oui. Voilà, pour machin. Voilà, ça serait plus facile comme ça pour eux. Ouais. Parce que, bon, lien, on dit. Alors, c'est billetsweb.fr/Powellform. PAWOLFAN. N de novembre, M de maman. Voilà. NM. Femme. Voilà. Femme en créole, c'est EN, c'est pas AN. Non, c'est AN. Femme. C'est le son en créole, d'après... Non, le son EN, c'est 1. Ouais. Mani bac moi en créole. Non, j'ai vérifié. Franchement. C'est AN. Non, j'ai vérifié. AN d'abord 1. Oui. Parce que créole moi pas très fort, donc j'ai vérifié quand même l'écriture. Et puis M landais d'abord femme. Non, ne place pas Jeff en créole, hein. Ah ouais, non. Et puis créole. Non, match créole là, il est encore plus raide. Oui. Mais oui, parce que pas forcément des pour connaître base là. Oui, c'est. Vous savez que EN d'abord 1, IN d'abord in. Voilà, donc AN d'abord 1. Parce qu'on ne croit pas les français depuis la maternelle jusqu'en terminale. Et on ne croit pas en copie bac là, ou quand il lit. Il y a autant de fautes que sur en maternelle. Et pourtant, nous faisons 15 ans en français. Vous comprenez? Ah, mais ça arrive. Donc, nous allons rappeler le numéro de téléphone. Là. Si vous êtes inscrit à votre belle manifestation, c'est le 0696 55 02
04. Et pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aller sur Facebook, donc c'est Peggy Ebring Coach, ou bien sur mon Instagram, c'est juste Peggy Ebring. Et donc il y a le lien en bio, comme ça vous pouvez juste cliquer dessus, ça vous emmènera directement sur le site pour vous inscrire. Donc vous verrez, il y a les inscriptions donc pour la soirée du 25 et pour les projections du samedi 26 à l'Atrium. Donc venez, ça va être un super moment, vraiment, ce sont de beaux films. Donc, comme je disais, je n'ai pas pu mettre tout le monde parce qu'il y a aussi des questions de budget et de coûts parce que les films ne sont pas gratuits. Il y a des droits de diffusion à payer. Donc, plus on ajoute des films, plus la note monte. Donc, il a fallu faire des choix aussi pour mitiger un peu le risque financier parce que, voilà, je porte le projet seul. Je n'ai pas d'association. J'ai pas eu d'aide financière, en tout cas pas pour le moment. J'ai demandé, qui sait, peut-être que je recevrai, mais pour le moment, Et puis je remercie, merci, je dis un grand merci à toutes les personnes, parce que j'ai fait une collecte de dons. Parce que des fois, il faut qu'on aille chercher l'argent, les OP, côté hier. Ouais, quand même, donner un pied l'argent, mais... Ou pas quoi. Yo coupé. Donc j'ai fait une collecte de dons. Donc, un crowdfunding, comme on dit, une collecte de dons. Et il y a plein de personnes qui ont aimé le projet et qui ont fait des dons. Ça m'a permis de payer la location de l'Atrium et et une partie des droits de diffusion. Et je les remercie beaucoup. Merci. Parce que sans ça, je ne vois pas ça comment dire, qu'à faire. Ben oui, ça donc, c'est clair. En tout cas, bravo. Merci. Oui. Rappelez-nous, c'est qui t'en encore 25 avril et 26 avril. Eh bien, on va dévirer pour parler de ça. Ça loin encore 25 avril. Oui, je suis... Dans 10 jours. Le 26, je suis avec Pascal. Le 26, je suis avec Pascal. Super. Eh bien, ça se passe comme ça. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent m'inviter à la radio ou en télé, il n'y a pas de souci. Moi là, criez-moi. 55 02 04. 04. Et Zoka a demandé parler, maman. Peggy Ebring. Moi, Ebring. Soit on arrêter puis nous, soit si nous avons pour faire partie. Là, nous allons entrer dedans à moins qu'on connaisse l'histoire Haïti. Ah oui, moi ça m'intéresse, je veux bien écouter. Moi les pour l'écouter puis poser des questions. Oui. Pourquoi l'histoire Haïti? Non, on va connaître l'histoire Haïti. Bon, je sais que bien sûr il y a eu. Pourquoi pièce femme qui gourmet pour l'indépendance Haïti? Femme pour l'indépendance d'Haïti. Non, je connais dans l'ouverture, mais les femmes. Mais si, il y en a. Hein. Parce qu'il y avait une femme qui était générale. Comment elle s'appelait? Ah oui, qui a été fusillée. Qui a été fusillée, puis elle est restée, elle a demandé d'être fusillée comme les hommes, comme un militaire, quoi, comme un combattant. Comme son mari, c'était un officier de l'armée républicaine. Mais pas qu'à bord, non, il faut chercher. C'est pas surprise? Non, surprise, c'est Martinique. C'est Martinique. Bon, pas besoin, peut-être, ou chercher que tu veux, mais pas qu'à bord, non plus. Oui, j'avais lu son histoire il y a quelques mois. Il y a une madame aussi qui crée le drapeau haïtien. Ah ben ça non, je ne sais pas pourquoi. Il déchirait, il tirait blanc, il gardait bleu et puis rouge. Ah non, peut-être ça. Ah, ouais. Donc, sous les enfin, pas problème, c'est, on regarde bien, l'histoire, nous, enfin, nous, aujourd'hui, nous avons une histoire, les femmes ont une histoire, tant Martinique, en Guadeloupe, on a aussi des héroïnes. Des héroïnes en Guadeloupe. Ouais. Et donc, ça, tout ça est important pour que jeunesse là, ce qu'on a proposé, effectivement, appliquer des racines importantes, une des femmes nous connaître, sans compter des milliers de femmes qui travaillent en crâne, qui travaillent ceci, qui font ça. Quand on regarde une émission la Télé Guadeloupe la semaine passée, sur la grève de 1975 à Grosse-Montagne, et au cas où des centaines de femmes, c'était un fait 50 ans, et des cinquantaines de femmes qui ouvriers agricoles, petits planteurs, colons sur agricole en Guadeloupe, qui tchèbent les inans et puis pour te gagner un combat, ils obtiennent 25% d'augmentation pour les ouvriers d'usine et 40% d'augmentation pour les colons en les tonnes de canne. Et ils font une belle manifestation la semaine passée en Guadeloupe, d'accord, à propos de la grève de Grosse-Montagne qui durait 2 mois. Et c'est exceptionnel, je vais regarder ça en direct en les chaînes. Et comme on dit, madame, tu es mobilisé. C'est exceptionnel. C'est pour nous une histoire connue, c'est vrai, ce qu'a dit, et puis une histoire inconnue de milliers de femmes martiniquaises, guadeloupéennes, etc., et qui, effectivement, qui modifiait le cours de l'histoire, qui est entré dans l'histoire par la grande porte. Je ne sais pas quand j'ai parlé d'Io. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, on trouve un nom, Cécile Fatima.
C'est Cécile. Ouais. Fatima. Fatima. Mhm. Et il était né femme oui, esclave, il Sanité était propriétaire d'esclaves et puis on y a aussi des Basile. Ouais. J'ai entendu Sanité Belair. Qui a dit Sanité Belair? Oui, il y a Sanité Belair. C'est elle qui a été fusillée, Hmm. officier de l'armée indigène. Il a arrêté puis Marie. Elle a refusé d'être. Il te l'a épargné, il dit non, il est Non, qu'elle veut être fusillé comme un officier, quoi. un officier, effectivement. Il était né aussi Marie-Jeanne Lamartinière. La Martinière. Il y a en l'eau, hein, quand Ah même, oui. hein. Il y a en l'eau. Il y a Romaine la prophétesse. Ouais. Mhm. Ben, c'est bien. Nous apprenons l'obaï et puis aujourd'hui. Non, pas qu'à apprendre. Ça, c'est histoire, nous. Donc, en principe, nous, tout est pour connaître. Ah ouais, mais nous pas apprendre ça à l'école. Hein? Pas vous apprendre. Hélas. Ouais. Et Ouais, mais nous pas bon. apprendre ça à l'école. Et c'est vrai que après, c'est à nous de faire notre. Ah bon, parce que je ne pas apprendre. C'est nous à nous d'apprendre. Ouais. C'est C'est à nous d'aller chercher les simplement informations ça. et de Ouais. lire les bouquins, quoi. Ouais, c'est uniquement c'est l'intérêt qui nous naît, et nous, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Caribéens, à côté de l'histoire, nous, pour voir qu'on nous monte. Ah ben, C'est ça qui fait intéressant. Donc, il c'est faut qu'on intéressant. la modernité, la contemporanéité, mais il faut que ça, pour aujourd'hui, ces formes existaient, c'est parce qu'avant, ces formes gourmet. Oui, matrimoine, nous. C'est Matrimoine, nous. qu'on dit ma copine Cécile Selma. Ouais, c'est notre matrimoine. Donc, samedi 26 avril, qui a initié des paroles femmes, projection Tropique Atrium. C'est des courts-métrages et des documentaires réalisés par des madames, mais en film d'animation réalisé par des étudiantes. Étudiants ou étudiantes? C'est un mix des deux, ni petit garçon et petite fille. D'accord. Il y a aussi la présence des réalisatrices Nadia Charlery et Florence Cambalusier qui est là et un représentant de Cap Caraïbes qui relie Cap Caraïbes. Alors, Cap Caraïbes, c'est lui qui produit Zami, donc un des courts-métrages diffusés, qui sera diffusé. Et qu'il y a un échange concernant la fête des pères qui explore le phénomène des pères absents dans les communautés noires seront animés par Fabienne Janas, qui est un professeur agrégé d'histoire-géographie, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Et on dit c'est là, M. Fonsa, faut qu'on fait Madame Talavini ici. Hein? Oui. Mais absence du Père Noir, ça a intrigué moi. Ah ben, C'est pas le Père Noir, c'est le. C'est pas le Père Noël non plus. Ouais, ça fait petit, nous qu'a qualifié. Non, l'absence des pères dans les communautés noires. Donc, en fait, c'est ça, c'est l'absence des pères dans les communautés noires. Pourquoi est-ce qu'on a des statistiques, des taux d'absence qui sont au-dessus de la moyenne? Donc, Attendez, on va en parler. Enfin, on peut faire débat, jamais parce que c'est Oui, important. oui. Mais parce que il fait qualifier communauté noire, ça a posé un problème. C'est soit les communautés post-esclavagistes, ça tout à fait normal. Les communautés nouvelles de la Caraïbe, de la colonisation, bon, c'est quand même. Mais communauté noire, c'est stigmatisé, c'est-à-dire. Même l'Afrique, effectivement, Oui. ouais, on va peut-être comment on vous dit que en Afrique, tous C'est ces papas, c'est n'est pas bon. Ouais. Donc, Absolument. enfin, ouais. je vais exagérer, mais ça a été bien. Je ne pas mais racialiser le discours là. Enfin, Je comprends, mais ça s'intègre dans un contexte racial. Il y a aussi une explication. Il y a dans un contexte bien sûr historique. Donc voilà, on en parlera, mais c'est sûr que dans nos communautés, alors si tu veux pas dire le mot noir, tu vas dire dans nos communautés antillaises, oui, post-esclavagiste, post-colonial, voilà, post-colonial, il y a des problématiques. Oui, qui sont liées à une société, toutes les sociétés. Chaque société il y a un développement endogène qui est particulier. On ne peut pas nous comparer aux sociétés occidentales. Il y a aussi les sociétés françaises, les États-Unis, donc c'est ça. J'aime pas quand on, enfin, peut-être un point de vue trop particulier, quand on racialise, si vous voulez, les concepts. Je préfère dire communauté caribéenne, comme afro comme vous voulez, mais pas noir. Je comprends. Ça nous renvoie à la manière dont les Occidentaux nous voient. Mon roi des livres là, Haïti, France, les chaînes de la dette, que si maman elle a appelé en les YouTube Titak Plita, et puis Thomas Madiou, qui a parlé nous d'histoire d'Haïti. Et je dis, d'après ça, m'en comprendre, nous avons rappelé ça fait déjà 200 ans quand même, hein, que la France a reconnaître l'indépendance de Saint-Domingue, qui donc Haïti actuellement. Mais, monsieur François, on y la parole actuellement, moi et puis moi, et Bring, nous avons posé aux questions. Oui. Alors, de l'Iptala, alors, Thomas Madiou, pratiquement c'est le premier historien haïtien. Il écrit l'histoire d'Haïti en 8 volumes. Maman. En 8 volumes, toute l'histoire d'Haïti. Donc, Madiou, son haïtien, là, il est né
évidemment, l'indépendance s'est faite en 1916. Et l'arrivée, il fait étudier en France, l'arrivée à Haïti, il était cherché une histoire. Et il a découvert, par une histoire écrite Haïti. Il tenait c'est Boiron Tonnerre, qui était secrétaire des Salines, qui était fait un petit document, il a créé Mémoire pour l'histoire de la lutte de l'indépendance. C'était ça qu'il tenait. Et lui, monsieur, il commençait par faire une série d'articles dans le journal Haïti. Et au fur et à mesure, il produit le livre là. Et donc, là, il est mort. Il était produit 4 volumes qui étaient sortis. Et après la mort, j'ai édité évidemment les autres volumes là. Et donc, c'est un document exceptionnel. C'est l'un des documents exceptionnels de l'histoire d'Haïti. Et il était vieux, effectivement, et pratiquement l'équivalent de 2 siècles. D'accord? Alors, on ne peut pas trouver un librairie à ce côté. Et c'est important. Et puis, deuxième livre que je vais présenter, c'est des Haïtiens et des Français, évidemment, qui analysaient l'histoire de la dette en Haïti. Alors, là, le livre là, c'est mon raconter nous, c'est Haïti-France, les chaînes de la dette. Exact. Alors, je dis, ni 200 ans, effectivement, le 17 novembre, le 17 avril 1825, 17 avril 2025, qui, la France imposait un accord pour effectivement reconnaître la souveraineté, l'indépendance d'Haïti. Alors, je vais dire, mais qui m'a dit Haïti indépendant depuis 1804 et qui m'a dit sous les entre 1804 et c'est-à-dire 20 ans plus tard, et Haïti pas reconnu comme pays indépendant. Alors, ça paraît particulier, bizarre. Je dis, alors, je dis, c'est mon nom, pas mettre en tête sous les ça nous a vu aujourd'hui jour dans les relations internationales et ça de l'époque. C'est deux périodes historiques bien différentes. Et je vais expliquer pour qui c'est des périodes différentes. Haïti vient indépendant en 1804, c'est-à-dire ses premières républiques, et puis afro-descendants, d'accord, qui gagnaient ça militairement l'armée napoléonienne dirigée par le général de Clercq, beau-frère Napoléon, à la bataille de Vertières, et Dessalines, et puis ses officiers, et prend l'indépendance. Et je vais installer d'abord une espèce de république, ensuite le pays a divisé en 2 parties. Il y a d'un côté Dessalines dans le nord qui créait une espèce de monarchie ensuite, etc. Et dans le sud, Pétion qui créait aussi, Pétion sans Milat, mais qui goumait pour l'indépendance, pas de problème, d'Haïti, qui crée une république dans le sud. Donc Haïti était divisé en 2. Mais aucune des pouvoirs politiques talents, si vous voulez, tu as vu de manière, je dirais, autarcique, familiale quand même, parce que gros souci, c'est haïtien à l'indépendance, c'est que que la France pas viré, reconquérir Haïti. Parce que c'est pourquoi pas accepter en défaite. Comment il y a une armée d'esclaves, battre en armée de Napoléon, la plus grande armée d'Europe à l'époque. Et donc, souci ces dirigeants haïtiens à l'époque, essentiellement, c'était effectivement la défense de la patrie et le non-retour des Français pour imposer l'esclavage. Donc, ils doivent vivre comme ça. OK? Et ça, tout investissement qu'ils ont fait, c'est effectivement armes, fort, pour défendre Haïti contre le retour des esclaves. Et premièrement. Deuxièmement, Haïti, c'était 50% pratiquement des exportations de la France avant la Révolution. Et c'était SIC principalement. Et Haïti, indépendant, évidemment, pas de exporter SIC là. Pas de exporter SIC puisque les Français n'ont pas. Et ils plantaient café. Alors, pourquoi ils plantaient café? Parce qu'en période de talent, Sanglé a dominé la mer des Caraïbes. Pourquoi il a dominé la mer des Caraïbes? Parce que les armées napoléoniennes, la flotte napoléonienne, la bataille de Trafalgar, ils ont éliminé la flotte française. Donc, Sanglé a dominé la mer des Caraïbes. Et sauf Anglais a un avantage, il a dossé truite, mais il a fait commerce. Et donc, il a fait commerce, et puis, Haïti. L'amiral Maitland, qui a dirigé les troupes anglaises à la Jamaïque, c'est lui qui a dit, pas de problème, etc. Et encore, Christophe, qui venait après, qui pendant les début de l'indépendance, il a écrit la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre,
Et le roi de Christophe, vous ne pas comprendre, c'est pas Christophe Colomb. Non, le roi Christophe. Alors, il y a une pièce théâtre extraordinaire de Césaire, c'est la tragédie du roi Christophe. Donc, Christophe, qui a dirigé le parti Talent, à l'époque, il était lieutenant Dessalines, il a écrit la Reine d'Angleterre, dites-leur que nous sommes des humains. C'est-à-dire, nous sommes des humains. Parce que, alors, je vais expliquer pour tout à l'heure. Et nous sommes des humains. C'est-à-dire, on nous parlait, on nous commerçait. Et voit-il pas que, pendant Pierre Talent, une espèce de blocus, quand il y a le Cuba, des jours américains mettaient, blocus en Haïti. Et très tôt, pétion surtout, quand tu as mis négociation et puis pouvoir français, en d'un premier temps. Et il a dit, à la limite, nous d'accord pour indemniser les autres. Nous sommes en 1905, 1906, Napoléon encore au pouvoir. D'accord? Nous sommes d'accord pour vous indemniser. Mais le gouvernement français n'a pas qu'à marche. Pourquoi pas attendre marche? Parce qu'il y a un lobby à Paris, le club Massillac, qui est un lobby de colons, péchés haïtiens. Il n'y a pas qu'à attendre marche en français. Ça qui intéresse eux, c'est reconquérir Haïti et remettre l'esclavage. Alors, ni trois positions, ces colons, ni trois positions. La première position, des colons les plus radicaux, les plus racistes, les cadeaux, on a éliminé, on a attaqué Haïti, on a éliminé tout Haïtien et nous avons gardé uniquement Timon qui 8 ans. Et nous avons fait venir des Africains nouveaux pour répondre coloniser en main. C'est le premier temps. Il y a une deuxième tendance qui a dit comme ça. Oui, si nous avons fait bloquer ça, nous avons désarmé et nous avons remettre l'esclavage qu'on colonialisait avant, évidemment, les dépenses d'Haïti. Et puis, la troisième tendance qui a dit, bon, on est négocié et puis on nous fait payer l'indépendance. Et c'est le troisième, ça qui prend la forme. C'est important. 150 millions de francs. Oui. Environ, je dis l'équivalent pratiquement 2 milliards. Francs or. Francs or. En plus. Bon, c'est pas de la fête. Donc ça vaut à peu près 2 milliards 6, 2 milliards 8, effectivement, en fonction de la variation du cours de l'or ou du dollar. Oui, mais ça semble anti-l'argent que moi, il bring à l'aise. Oui, ça n'empêche moins. Non, ça sent la monnaie code. La monnaie code. C'est anti-la-monnaie. Mais comment il y a Pouchi, moi, j'ai envie ça Pouchi en contrepartie, que vous trappez liberté, que vous payez tout ça l'argent. Et en combien de temps? Et alors, le problème qu'il y a, c'est que les Napoléon disparaît, tombé, en France, il y a créé la restauration. Et alors, on peut prendre n'importe quelle seconde, on peut trouver ça. On peut trouver la restauration, Louis XVIII, et Charles X, etc. On peut trouver relation et puis pas été. On peut trouver non plus volé à Yobo. Non, on peut trouver ça. Moi, livre histoire, moi, seconde, moi, tout livre, moi, histoire, seconde, première terminale, ça va dans pièce côté, en pièce, sans pièce trou. Ouais, là, à l'époque, pas ni Laval. Donc. Et alors, les Napoléons pètent pouvoir là, etc. En 1815, il y a le congrès de Vienne. Le congrès de Vienne, c'est qui ça? Alors, une idée aspect du congrès de Vienne, le congrès de Vienne a supprimé la traite officiellement, mais deuxième aussi, c'est la restauration de la monarchie en Europe. La Révolution française qui a disparu dans l'histoire, enfin dans l'histoire politique, et je dis la restauration, c'est-à-dire la monarchie qui reprend les pouvoirs dans tous ces pays européens. Et ces monarques-là, dans le premier temps, surtout en France, le premier monarque-là, c'est la restauration. Et ce qu'il a fait, il faut restituer les biens saisis par la Révolution française, restituer des biens du clergé et de la noblesse. Donc, en tête de ces boucles-là aussi, restituer les biens des colons en Haïti, qu'à entrer à dedans aussi. Ça qu'a fait entre 1814 et 1830. Et puis de 1830 à 1848, il y a la monarchie de Juillet, qui est une monarchie constitutionnelle, d'accord, qui a évidemment prolongé Baguetta. Ça, c'est comme ça fait en France. Et nous avons, à la première monarchie, effectivement, qui sont monarchie constitutionnelle, mais sous les pas ni pouvoir, pas ni contre-pouvoir, sous les pas ni parlement, ils sont cités à être élus, il faut donc payer impôt. Alors, Martinique m'a retrouvé effectivement monde qui paye impôt et il y a des mille là qui étaient dans les 6000 Martiniquais autres qui colons qui étaient payés impôt, il y a à peine 1300
qui veut payer un impôt là pour être électeur, pas éligible, électeur. Ça, c'est important. Et donc, ces messieurs qui ont comme ça, eh bien bon, faut absolument récupérer Haïti, d'accord? Récupérer Haïti, parce qu'Haïti, c'était le fleuron de la colonisation, récupérer Haïti. Et ces Haïtiens, ils ne vont pas attendre mâche en français, souveraineté, indélébile, indéclassable, etc. Et ces Haïtiens, qui plus loin, grâce à nous, les droits de l'homme et du citoyen, qui prennent importance. Parce que c'est nous, dans la Révolution, nous, qui arrivons dire que les esclavisés sont des hommes comme tous les hommes. Donc, c'est un apport exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Donc, à ce titre, comme on dit en français, ça n'est pas négociable. Ça n'est pas négociable. Et au cas où, entre 1804 et 1825 et encore là, ça a été un match en français, ça n'est pas négociable. C'est-à-dire, mais il y a un problème économique, un problème politique. Mais il y a un pas pour eux, rien pas négociable. Ils parlent de négocier. Et comment ils arrivent à négocier des bas 150 millions de francs le cas où rien pas négociable, c'est-à-dire la souveraineté d'Haïti pas négociable au sens politique du terme. Mais l'argent là pour ce moment là bien comprendre côté Haïti prend l'argent là et puis comment il fait pour y faire quoi. Voilà. Donc gouvernement français et monarque là à l'époque. Et d'accord, c'est qu'a fait. Parce que les négociations commençaient bien avant. Hein? Bien avant, c'est qu'a fait. Il a dit, bon, sous la pression des lobbies colons, il n'y a pas existé encore, puisque à peine, j'ai retrouvé 9% des colons qui étaient là avant l'indépendance. Donc, c'est qu'a fait. Je vais proposer, à travers des négociations qui Haïti acheter l'indépendance. Vous comprenez? Et Haïti lui-même là qui fermait puisqu'il ne pas reconnaître lui quand entamé discussion. Et ne voit-il pas qu'en fait sous la pression de lobby en flotte dirigée par Macron qui est devant Port-au-Prince et c'est qu'a fait et puis quand non et puis soldat il a mis un espèce de sacré la politique de la canonnière, une espèce de pression pour dire c'est là le président Boyer en nous parler. Alors, au départ, sous les Boyer, président public là, etc., j'entends les positions fermes, il a dit bon, il a fait. Mais en même temps, les Marco descendent la capitale là, ils bien surveillent. Ils bien surveillent, discuter, ils parler, etc. Et tout compte fait, les principes, ces principes-là, écoutez bien, hein, c'est pas indemniser et la perte d'esclaves, c'est indemniser, rembourser les biens, la propriété. Parce qu'il n'y a pas qu'à être bête. C'est haïtien, cadeau comme ça, l'esclavisé, c'est des mondes que tout le monde, il n'est pas payable, il n'est pas achetable. Donc, nous ne pouvons pas discuter dans ça. Nous pouvons discuter de la perte des biens. Et les Français ont fait un calcul simple, cadeau, sur la base des exportations de 1791, dernière exportation. Haïti a apporté à la France tant. Je multiplie par 10 en disant c'est recette Haïti. Et je multiplie par 10 en disant qu'il recette Haïti, à l'époque là, c'est 10% sur les 10 ça. Les biens peuvent te remettre. Alors, je fais un calcul simple. Hein. Nous touchons tant l'argent des dernières exportations à Haïti, mais en fait, ça, c'est ne que 10% de la valeur des biens qui créent richesse là. Et les bases, il fait calcul là. Ça, les bases, il fait calcul là. Alors, pour le moment, aussi pour l'histoire, méthode calcul là, je vais utiliser en 1848 pour indemniser aussi en Martinique les propriétaires d'esclaves. C'est même base calcul là qui est utilisée. Bon. Et l'ISA a proposé ça ici en disant voilà, ça a coûté tant. Donc, je prends les biens de l'habitation qui coûtaient tant, production de sucre coûtait tant, production d'indigo coûtait tant, production rapportait tant, et ça a fait tant l'argent. Et je dis pour ce bout-là, mis ça. Alors, évidemment, sous les Haïtiens qui coinçaient dans
dans zone géographique économique là, il pas une pièce aide. Pourtant, c'est eux qui aident qui n'a encore Miranda qui pour l'indépendance des pays des colonies anglophones et aider aussi Bolivar. Et en contrepartie, je te promets de libérer ces esclaves-là. Et en 1823, il y a une conférence des pays indépendants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, de l'Amérique les États-Unis, la Colombie, le Pérou, etc. Je ne peux pas inviter ces Haïtiens qui te rédé. C'est pour montrer comment il y a sous les... il y a fameux ces Haïtiens dans un espèce de bocal. Et évidemment, ces Haïtiens, ils ont pris. Ils ont pris et ils ont accepté de discuter. Et ils ont accepté le prix de l'indépendance, mais pas de l'indemnisation des esclaves. Mettez ça bien tout. Vous payez cash ou bien... Attends, nous allons le prix. Alors, il y a deux conditions dans la Premièrement, il y a montant, mais deuxièmement aussi, l'argent a une obligation empruntée à la banque, aux banques françaises. En plus. Ah, en plus. Ouais. Bon, Ouais, et puis... comment on a dit ça avec nous? Et puis, troisièmement, il faut exiger que la vente ou l'achat de produits français, la douane diminue de 50%. C'est-à-dire, il faut apporter l'argent, c'est où qu'on rembourse, mais en plus, il faut dire comme ça, oui, nous d'accord, mais la douane, les droits de douane, les produits français, ils poussent 50% plus bas que toutes les autres droits de douane des autres produits. Donc, il y a gagné l'argent, les douanes là tout. Oui, aussi. Donc, c'est-à-dire, je prends ces boucles-là. Mais en ce moment, c'est ça qu'on fait toujours. Hein. Oui. Alors, je prends ça ici à la gauche, en côté remboursement là. Donc, quand on a l'équipe qui a remboursé dette là, c'est intéressant. Est-ce que vous avez fini en boursier? Oui, on finit en boursier des années 50. Mais nous, expliquons un petit peu ça. Donc, il y aura possible ici à la gauche, d'accord? Les trois bagailles. Remboursement, emprunt banque française et baisse des droits de douane sur les produits français caractérisés de 50%. La Caraïbe a une histoire et Mathieu Kahn vous la raconte. M'entend dit que jeudi là, M. Emmanuel Macron reconnaît le passé colonial de la France en Haïti. Il comme fait un petit geste symbolique, d'après ça, m'en comprendre, mais aucune décision de reconnaissance de remboursement des 150 millions de francs en or. Donc, ça a bien belle d'y parler. Mais... Et pour le regarder bien, ça, il dit nous, je vais faire une commission d'historiens. Pour faire qui ça? Pour parler de ça. Alors que tout historien haïtien, Mathieu, tout historien haïtien, Souka, etc., il a dit ça. On doit, pas Washington Post. New York Times. Ouais, New York Times font une série d'articles à ça. Donc, sans bail qui pas ni ils ont fait recherche encore pour faire. C'est de la poudre aux yeux, quoi. Mais oui, c'est de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux, puis ça, c'est bien. Bon, et alors, c'est intéressant parce que Césaire, c'est anniversaire d'essai. Jodi. Mais la tragédie du roi Christophe, c'est lui qui écrit l'histoire d'Haïti. Et c'est lui qui écrit aussi un livre, on est tous en l'ouverture. La première fois que j'ai découvert Haïti, c'est le moment Césaire, quand j'étais étudiant, on est tous en l'ouverture. Ah, moi, la première fois que j'ai découvert Haïti, c'était en l'état Boukombo. Mais alors, pourquoi dit ça? Mais la première fois que j'ai parlé d'Haïti, sans écouter mon travail la première fois, c'est l'orchestre Tropicana. Moi, j'étais Thibolom, Tropicana, quand je métropolitain d'Haïti. Haïti qui existait. Et puis, t'es l'orchestre Warou Guillaume, là, qui a chanté le football. C'est un jeu d'association. Et puis, notre chanson, c'était c'est si vous avez des cornes, montre les fièrement. Mais c'est dans les mêmes dix là. Oui, mais t'es Thibolom. Ah, c'est dans les faces B. Moi, c'est rien qui fasse A, moi, des caroutes. Petit bonhomme tenir. Quand tu blattes dans les faces A. Alors, sans côté de ça, c'est dans les pick-up bar avec un papa Joe Desormeaux. Tu es un petit bar, et tu as mis musique le soir, un petit bonhomme 8, 9 ans, 10 ans. Et camarade, c'est même l'âge là, tu as rentré serré par derrière, et puis tu as écouté musique. Mais si on est chez vous, tu as prendre le papier, soit qu'on fait des wallets là. Bon, ça c'est l'histoire. Bon, alors, ma vie en ça, effectivement, et
Boyer, président de la République, là, accepté proposition Macron d'y payer 150 millions de francs or pour reconnaître comme cadeau l'indépendance d'Haïti. Et qui a bien expliqué, Boyer qui a bien expliqué que l'indemnité, ce n'est pas une indemnité pour la perte d'Africains esclavagisés, c'est pour la perte uniquement des biens. C'est-à-dire qu'il évalue en manière, etc. Ah, mais pour eux, on a esclavé tant bien. Mais d'accord. Là-dedans aussi. Mais d'accord. Alors, c'est pour ça que tu prends encore talent, parce que j'ai évalué, je vais expliquer, commerce extérieur en 1791, ça a été produit comme richesse, et il est multiplié par 10 en disant c'est les biens, enfin, les forces productives, c'est-à-dire les entreprises, les habitations qui créent richesse là. Et pour évaluer habitation, c'était ça. Et Boyer, et ça ici, pour de la vérité, ces messieurs les a fait et esclavagiser africains, ces messieurs pas de marche, c'est-à-dire il n'y a pas qu'à rembourser esclaves. Il n'y a pas qu'à rembourser la perte d'esclaves. Il n'y a qu'à rembourser uniquement la perte des biens et des services du commerce, c'est tout. Et ça, elle s'est pointe là. Donc, mais ça, à un moment, nous attendons tout ça, là où arrivé là, et puis les jeunes n'ont qu'à venir, un moment ou un autre. Bon, effectivement, à la base, Martinique est français. Est-ce qu'à la base, nous ne pouvons pas dire, mais on t'a la France quand même? On ne peut pas dire. Nous, en 1825. Oui, mais on ne va pas dire actuellement. Le problème, c'est que... L'on connaît l'histoire, on est obligé de dire, on t'a la France, ou obligé de dire, même la France, jusqu'à présent, il y a un problème, et puis la décolonisation. La France décolonise. Regardez le problème, il n'y a plus l'Algérie actuellement. D'accord? Regardez le problème, il n'y a plus le Vietnam, les Vietnamiens battus. La France, pas qu'à reconnaître l'histoire coloniale. C'est-à-dire, c'est importé. Regardez bien, les Sarkozy t'ont dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Donc, ces messieurs, les Français, on comprend n'importe quelle histoire de la maternelle à la terminale, la question coloniale, pas abordée de manière réparatrice, c'est un phénomène historique, ça met très peu dans le livre-là. Enfin, en tant que moi, pas tenir sa pièce. Bon, actuellement, quand tu fais des éléments historiques dans ce livre-là, maintenant, tu n'as pas sa pièce. Donc, 150 millions de francs or. Mais il fallait payer tout de suite 30 millions. Tout de suite. Alors, la France qui a imposé en 1, qui en point en fait, et dans la banque française, qui baille, alors, il était que la BNCI, actuellement, c'est qui la savane, c'est la BNP, c'est l'ancêtre, dit ça. Et qui a estimé, c'est ça. Donc, premier versement, c'est 4 millions de francs or. Ça, Haïti a fait. Il a lancé, évidemment, un emprunt avec des obligations. Il y a un bon qui est constant. Il est estimé bon à 1000 francs. Écoute ça, d'autres là. Oui, mais côté, c'est mon rapport 1000 francs pour. Mais non, ça, c'est spéculateur à l'extérieur qui a acheté bon, puisque c'est une émission de. Ça en obligation. C'est les Américains, chaque année, qui vendent des milliards de bons pour nier l'argent. Donc, écoute ça, là. La banque de l'époque, il a accepté acheter ces bons, mais pas à 1000 francs, mais à 800 francs. Donc moins cher. Moins cher. Ce qui baille 24 millions de francs au départ, OK, pour rembourser, il te manquait 6 millions. Quand tu prends 6 millions, c'est la Banque d'Haïti qui mettait 6 millions tout de suite. Vous comprenez dans là? Au montage la fête. Haïti Kadou, il met des obligations. C'est-à-dire, bon, comme quoi, la richesse Haïti, mais ça à 10 fois. À 10 fois. Banque qui a pris ton argent, qui a dit, oui, je vais acheter, mais pas à 10 fois, mais à 8 fois. Donc, l'argent au Haïti, c'est 24 millions. OK? Donc, il était manqué 6 millions. Et côté après, petit trésor Haïti, haïtien, si je mettais 6 millions eux-mêmes, dans le premier temps. D'accord? Pour rembourser. Et ensuite, régulièrement, la Banque centrale d'Haïti a emprunté l'argent, d'accord? Garanti par la Banque de France. D'accord? Qui a emprunté l'argent pour rembourser dette là. Mais, et puis, de taux d'intérêt, entre 8 et 12%. C'est-à-dire, genre. À l'époque, il ne pas connaître le crédit renouvelable. C'est-à-dire, ces messieurs
C'est-à-dire, en fait, j'ai remboursé intérêt, et puis intérêt, pratiquement, j'ai remboursé 3 fois dette là. 3 fois dette là. Évidemment, ça a hypothéqué, comme on dit en français, évidemment, toute la vie sociale, culturelle, économique à Haïti. Ah ouais, mais jusqu'à maintenant, ben, oui, il est hypothéqué. C'est-à-dire, l'argent là, ressources là, parce que bon, je viens indépendant, je conseille les rapports légaux, commerciaux, et puis les autres pays, etc. Parce qu'il y aurait connaître, mais toute richesse là, qui était produite pour l'argent, pour exporter surtout café, etc. Résultat, ça qui fait, la rente a servi uniquement à rembourser dette là. Yvon, bel bonjour. Oui. Bel bonjour, M. Fonsa et puis madame là qui à sous table là. Elbring, madame Elbring. Oui, maintenant. Peggy Elbring. Oui, Paulo. Bonjour. Bonjour, madame. Au soir à 18h, à l'avenue des Caraïbes, l'ex-conseil général, il y a une organisation, il y a une conférence en l'air, et il y a un certain nombre de haïtiens qui n'ont pas dit dette, encore ils ont dit sans rançon que la France imposait. Alors, sous les plus renseignements, et puis tout ça a coûté, eh bien, venu à 18h dans une et puis, je m'a dit que Camille Dancière, ancien secrétaire général, enfin, qui était secrétaire général du PPM, il dit la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Amérique, le Canada et d'autres encore, les pays européens et l'Occident n'ont pas jamais pardonné à Haïti d'avoir été la première nation noire à défaire le colonialisme français. Alors, je dit, dommage ou pas anglais, si c'est anglais qui était colonisé, nous sommes indépendants et puis nous sommes les pays nous colonisés aujourd'hui. Nous bon, parce que, la France. Le fait d'être colonisé par les Anglais ou les Espagnols, qu'a fait que vous soyez indépendant? Non, pas du tout. Non, c'est pas. Parle comme ça, me dit. Non, mais pas cause de là, mais réponds-nous. La manière pour dire, tu préfères être colonisé par Anglais. Oui, nous diriger comme nous-mêmes. Maintenant, nous avons vanté ça qu'a fait Barbade, ça qu'a fait Dominique, à présent, c'est Lucie, et puis, regardez, Adam, Nizeta, nous qui appellent tête client. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Oui, c'est de la colonisation. Tu veux Yvon, et pour rappeler ces mots-là, les différentes manifestations qui Kenny, 17 avril 1825, 17 avril 2025, bicentenaire de la dette de l'indépendance d'Haïti, que le mouvement populaire Martinique et l'association haïtienne Cellule en Action qui aborde rendez-vous au Soya, pour pas dire après-midi, jeudi 17 avril à 17h30 jusqu'à 20h. Il y a une conférence débat et puis Louis-Auguste Join, c'est comme ça qu'on va crier. Ouais. Monsieur Louis-Auguste Join, qui est sociologue haïtien, qui vient spécialement de la Guadeloupe pour ça. Donc, ça qui est fait à l'hémicycle de l'ancien conseil général, avenue des Caraïbes, à Fort-de-France. Et nous avons rappelé qu'entrée à libre, et ça a brûlé tout partout aussi, la Guadeloupe, le CORECA et la Guadeloupe solidaire du peuple haïtien contre la profitation coloniale. Donc, ce 17 avril 2025, qui a rappelé qu'il y a 200 ans, quand nous avons dit que l'émissaire français Macaro, on a dit, Macaro. Qui laisse Non, Marco ici. Marco. Attendez-moi, Marco. C'est canon imposé à Haïti une double peine, payer indépendance au prix de 150 millions. Donc là aussi, le peuple haïtien, notamment la paysannerie, ont dû consentir d'énormes sacrifices qui ont entravé toute possibilité de développement, exigeant avec le collectif contre rançon en Haïti et une grande partie de la société internationale, il y aura demandé réparation. Descend l'année rançon 1825. Ouais. Alors, sans dette... Donc, ça cabrine tout partout. Et oui, puis, merci d'émission là. Oui, sans dette, sans rançon, ça dépend. Moi, je dis sans dette. Bon, parce que c'est un concept historien. Mais pour les militants politiques, sans rançon. Mais les deux liés, c'est-à-dire, ils ont rançonné, quand on dit en créole, ils ont rançonné Haïti, ils ont appauvri. Alors, effectivement, je vais mon temps, je vais remboursement, je vais aussi méthode là pour y prendre. Donc, c'est emprunt. Alors,
faut que ça, la Tour Eiffel construit, et puis l'argent qui a été remboursé à la banque. Changer ça. C'est là. Demain, on s'attend à faire un parti, puis en dessous la petit, et me rappelle ni en rouge et blé. Rouge et blé, couleur Haïti. Donc, Martinique, c'est un parti d'histoire, nous pas connaître, c'est en minorité qui connaît ça, mais c'est important pour comprendre et ça qui fait Haïti, évidemment, ça qui fait aussi en 48 Martinique, parce que moi, de ces modes de calcul-là, pour rembourser ces propriétaires d'habitation et d'esclaves en Martinique, j'utilisais même méthode-là, calcul-là, pour qui a été faite, en Martinique. Ouais, sauf que Haïti, c'est tout le peuple-là qui prend faire dans ça. Mais oui, tandis qu'ici, c'est les esclavagisants. Esclavagisés. Non, il est l'esclavagisé et puis les esclavagisants. C'est moment-là qui, justement, qui étaient les colons qui trappaient l'argent. C'est pas les... Bon, il y a peut-être 2 ou 3 qui trappaient aussi. Tout propriétaire d'esclaves trappait l'argent. Bon, parce que Martinique, je remboursais les propriétaires d'esclaves. Et Haïti, ces messieurs disent, c'est pas esclaves de rembourser, c'est rembourser des biens. Les biens. C'est la différence-là grande, effectivement, parce qu'Haïti, il y a... Donc, sur les... Mais comme ça fait historiquement, c'est comme ça fait. Et ça peut... Alors, évidemment, ça a des conséquences extraordinaires. Pendant qu'on parle de la maniabilité, et puis j'ai l'impression que l'idée a d'être... travail en têtement et bring. Regardez, il faut que moi, il y a des femmes haïtiennes pour tout machin, pour nous faire prochain. Ah oui. Ah, mon pas, ça fait manquer, ouais. L'année prochaine, ça loin toujours. Hein, donc, je vais constater comme moi en l'est 2025. 2025, ouais. Voilà, et puis manquer, ouais, après. Ah oui, mais une des femmes haïtiennes qui cinéastes, qui écrivaient, qui est extraordinaire, hein, que vous pouvez inviter. Ouais, faut qu'on ait un budget pour inviter moun, faut qu'on paye avion, hôtel là, c'est un budget pour inviter moun, hein? Mais pas compte. Mais c'est une bonne idée, mais faut qu'on ait budget, hein? Mais oui, mais si les Martiniquais qui sont solidaires de la Caraïbe, ceci, cela, ou qu'on fait un cagnotte qui met les chi, c'est ça? J'ai fait Ulule, mais on peut faire les chi aussi. On peut faire les chi, bon l'exemple là, et puis on a l'argent. Mais pour ça, il faut pas le chi ami. Mais là, il est tombé. Pas de problème. Alors, nous arrivons à la discussion noire. Pour nous, pratiquement, oui. Donc, nous avons rappelé, ça a fait quand même 200 ans. Hein. Ça a allé vite. Hein, ah oui, 200 ans. Alors, et c'est important de comprendre ça. Alors, Boyer, qui s'est fait? Parce qu'il fallait te rembourser, il fallait te donner l'argent. Il créait le code rural. Le code rural? Oui. C'est-à-dire pour organiser la paysannerie haïtienne, qui pour produire, pour vendre. Et alors, sans le code Boyer, sans code rural, sous les exigeants. C'est-à-dire obligation de planter café, obligation de faire ci, cela, etc., pour payer l'argent pour rembourser. Mais entre-temps, la rente à partir, pas ni l'école, pas ni sanitaire, pas ni rien. Donc, Haïti a appauvri pour payer dette là, pour et les autres pays, alors la France qui a dit, oui, attends, mais la France qui a dit aussi, ça c'est les droits de douane des produits français, c'est 4% moins cher en Haïti. Et les autres puissances qui ont profité de ça aussi, parce qu'Haïti a besoin de vendre produits agricoles pour ni l'argent, les autres puissances aussi qui ont profité en Haïti pour dire, oui, nous là aussi en base des droits de douane, et Haïti pris à la gorge sous les pour effectivement ni l'argent pour rembourser, premièrement. Et deuxièmement, l'important, c'est les élites haïtiennes. Les élites haïtiennes, sous les... Alors, première fraction élite là qui dirigeait Haïti, c'était des militaires. Mais deuxième fraction, pratiquement toute la fait étude en France. D'accord? Et il y a un aspect de... politique haïtienne, sous les espèces de coup d'État permanent pour les oligarchies, c'est-à-dire les groupes qui ont au pouvoir, pour profiter du système-là et pour faire l'argent pour enrichir. Et il a oublié la population. Et c'est important, l'appauvrissement Haïti, c'est d'être là, mais aussi les dirigeants haïtiens qui étaient corrompus pour chi. Parce que pour payer l'argent, on paye d'être là, j'étais accepté des emprunts. Et en contrepartie,
il a touché aussi en partie en empoignant. Ça dit sans double peine de la population d'Haïti. Et puis, troisièmement important, à l'époque là, nous connaissons bien, c'est que les États-Unis ont un pouvoir extraordinaire. C'est la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Et les États-Unis qui interviennent tout partout en Amérique du Sud, qui a créé base, qui a fait ceci, qui a chassé les Espagnols pour soutenir, etc. Et les Américains eux-mêmes, et puis Haïti, je n'ai un regard condescendant, pour deux raisons. Première raison, c'est que l'esclavage pas aboli aux États-Unis. Et c'est un mauvais exemple. Haïti, c'est un mauvais exemple pour les esclaves et population esclavagisée américaine. C'est un mauvais exemple. Surtout que depuis Dessalines proposait que Haïti recevoir les Africains américains qui les venaient installer en Haïti, en premier bagaille. Et donc, si vous voulez, on a un premier appel. Donc, c'est bien. Et puis, deuxièmement, ça m'a oublié deux bagailles. C'est les Haïtiens qui goumaient pour l'indépendance. Il y a une bataille extraordinaire de Savannah et les militaires, enfin, des Haïtiens goumaient pour l'indépendance des États-Unis. Alors, pour qui? Bon, Christophe, par exemple, il goumaient évidemment. Pour qui? Parce que les Français rentré en guerre contre les Anglais pour soutenir la lutte d'indépendance d'Haïti. Je proposais aux libres de la Caraïbe, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, d'y participer en tant que militaire à la guerre et en contrepartie, il y a une liberté. Et surtout, une série d'Haïtiens. Alors, Christophe, par exemple, n'a jamais été esclave. Il est né l'île de Saint-Christophe. Et donc, il y a une série d'Haïtiens qui ont engagé quoi. Et puis Lafayette, pour aller goumer contre les Anglais, évidemment, pour la libération des 13 provinces pour les États-Unis venir indépendants. Donc, Haïti... Oui, mais Machin, Trump, là, peut-être qu'il n'est pas à l'école, monsieur. Il n'est pas quoi cette histoire-là. Non, il n'est pas quoi cette histoire-là. Il n'y a pas de cette histoire-là. Vous ne connaissez pas? Oui, mais c'est manière qui a instrumentalisé l'histoire-là. C'est tout, hein. Bon, et nous avons des camarades des États-Unis qui sont d'accord par téléphone pour l'un de ces jours pour parler nous en direct. Nous avons fait ça. Et, non, mais il faut rappeler, monsieur Trump, excusez-moi de dire ça, que dit monsieur Trump que si Américain là, c'est grâce à Haïti. Haïti aussi participe à la guerre d'indépendance. Voilà, et ça c'était crucial, Bayo. C'est crucial, Bayo. Bon, donc, sous les. Je vais envoyer un message, Bayo. Oui, un message, Bayo. Donc, sous les. Donc. Je là, Henri Christophe, il était blessé, il était en balle. Oui, il était blessé. Et, alors, si vous comprenez bien, ça m'a expliqué, hein, donc, dans la période historique là, qui était extrêmement particulier, les dépendances d'Amérique latine, la montée de la puissance des États-Unis, non seulement la Caraïbe, confrontation puissance anglaise, et en Amérique du Sud, Haïti, il prie à la gorge. Et donc, il est obligé de produire pour rembourser dette là. Les élites, plus ou moins corrompues, qui ont bénéficié de ça. Population qui est essentiellement paysanne, à 99%, ça a fait le code rural, le boyer, qui a imposé et fait essentiellement café pour payer vendre dans le monde entier. Et donc, pays qui a venu de plus en plus appauvri. Donc, il y a un côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que la France vienne envahir, mais de l'autre côté, il y a un code qui a tringlé au fur et à mesure. Ah, qui a porté un code bœuf, c'est un code bœuf. Oui, qui a tringlé parce qu'au fur et à mesure, il a remboursé d'être là, au fur et à mesure, il est obligé d'emprunter, et au fur et à mesure, production intérieure là, c'est-à-dire pour dire insuffisant pour payer cette dette-là. Surtout que la France et les autres puissances qui ont imposé une baisse des droits de douane en les exportations et les importations. Donc, sur les Haïti pris. Et Haïti qui a subi, effectivement. Donc, ça a pour vous total. Pas ni école, pas ni santé. Il y a une élite qui a profité de ça, qui est capable de chauffer études en France ou en Angleterre, et même aux États-Unis. Mais pays qui a profité de manière totale.
Alors, et pour nous, bout, moi, envie Ridi, et du moins, Frastala et Bagaïtala, moi, dit là concernant la bataille de Savannah, parce que c'est les Américains qui ont fait gros coco ou machin aussi. Même en français, sur les. La bataille de Savannah qui eut lieu en octobre 1779, vous êtes déjà né, monsieur Afonsa, est reconnue comme un tournant crucial dans la Révolution américaine. Donc, ce conflit majeur où les forces américaines et françaises luttaient contre les Britanniques fut également marqué par la participation remarquable des soldats haïtiens. Parmi eux, le futur roi de la partie nord d'Haïti, M. Henri Christophe, qui fut blessé par balle lors de cette bataille. Donc, leur contribution fut déterminante, Leur contribution fut déterminante, soulignant la solidarité internationale dans la quête de liberté et d'indépendance qui caractérisait cette époque. Mais Polo, vous croyez bien, qui mène l'histoire n'y a un raccourci. Pas oublier ça. Le code Vendée, donc il impose à Haïti, effectivement, d'être là. Et il faut pas oublier qui c'est Haïti porté par l'humanité. C'est-à-dire, comme dit Césaire, la première fois, la négritude se mit debout. Donc, c'est eux qui, les droits de l'homme et des citoyens, c'est Haïtiens qui portaient ça. Parce que, je cadeau, tout le monde se nomme, quand on va être cadeau, tout le monde se nomme. Donc, pas ni monde qui pas nom, c'est-à-dire pas ni monde qui esclave là sans bien meuble, que tu as expliqué ça. Donc, non, c'est pas vrai. Nous, c'est des noms. Donc, c'est ça porté par l'histoire de l'humanité, c'est important. Il reste nous 30 secondes, mais je ne pas forcément la France, parce que Haïti, c'était contre la France, c'était Kagoumé à l'époque, mais Américains quand même. Yo vini sauver où? Anti-bagaille, aider, anti-geste. On fait anti-geste, fait un bagaille. Dis merci. Polo, vous oubliez Américain à l'époque là, c'est que l'Amérique aux Américains, la doctrine Monroe, c'est imposer modèle américain en l'ensemble des colonies, en l'ensemble des pays indépendants. Même nous mangeons pour y Oui, on peut ça après. Mais alors, en résumé, quand c'est mon nom. Oui, en 10 secondes. Oui. L'histoire est très importante. Bon, c'est pour ça que nous faisons aujourd'hui. Il ne faudrait pas parler des jours pour raconter cette histoire-là, manière écrite. Ce qui est important de comprendre, c'est 2 siècles plus tard, 200 ans plus tard, jusqu'à présent, le gouvernement français n'a pas qu'à reconnaître, effectivement, que c'est un pillage organisé d'Haïti. Il n'a pas qu'à reconnaître que l'armée haïtienne bat l'armée napoléonienne. C'est des bagages. Et troisièmement, dans Macacri, c'est Bougla, c'est Macacri là, devoir de mémoire, c'est Macacri. Je cadeau, nous avons organisé, puis les historiens haïtiens français, d'accord, un espèce de colloque de Saint-Bay pour nous parler de ça. Alors que la Banque de France gagne bon l'argent, la BNP gagne bon l'argent, la Tour fait le construit plus bête. Donc ça inscrit dans le capitalisme moderne français. Haïti enrichit la France. Et la France, c'est un problème. Et puis, ça va créer la colonisation et la décolonisation. On va l'arrêter, écouter. Pourtant, ça senti partiel l'histoire d'Haïti. On doit profiter de 200 ans pour dire ça, mais ça va pour nous toute la connaître parce qu'il parle dans plein de l'histoire de France, nous toute la pour connaître. Et moi, on nous respecte les Haïtiens, même si aujourd'hui, nous avons dit il partait pour négocier, etc., mais nous pas la place, ces boucles-là à l'époque là. Donc, là, on est respect au peuple haïtien qui fait la fierté des peuples esclavagisés dans la Caraïbe et dans le monde entier. Merci un pile, merci un chai. Merci un pile, monsieur Fonsa et Bring. Si vous étiez là, c'est que ça t'intéresse. Oui, ça t'est très intéressant. Moi, apprenant le bail. Merci un chai. Merci. Et nous rappelons le numéro de téléphone nous pour ces gens inscrits. C'est comme mon nom. C'est le 0696 55 02 04. Rappelez-nous, c'est pour qui ça? Parole Femme. Parole Femme. Qui a fait qui côté? CTM et Atrium. Hôtel de la CTM à Cluny le 25 avril. À l'Atrium le 26 avril. Dans l'amphithéâtre ou en bas au rez-de-chaussée? Le hall de la CTM le 25 avril.